Donc, bienvenue à toutes et à tous ce soir donc pour un soin collectif. On va aller explorer les mémoires de sorcières, mon sujet favori, je crois que vous l'aurez compris à force de le répéter. Donc on va regarder qu'est-ce qui est là pour le groupe présent ici et aussi à ceux qui verront le replay. On va vraiment, inclure, tout le monde et donc comme je vous disais tout à l'heure, vous vous installez juste confortablement, il y a rien à faire, laissez-vous guider, laissez l'énergie circuler. Peut-être que vous allez ressentir des choses, peut-être vous allez voir des choses si ça vous parle. Donc les mémoires collectives, c'est vraiment ça va vous parler plus ou moins et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a, des personnes, certains d'entre vous, qui vont amener des mémoires. Parfois, je sais qui c'est, parfois non, mais c'est pas l'important et en fait, c'est une mémoire qui est collective, c'est-à-dire qui va parler plus ou moins à tout le monde parce que vous allez l'avoir vécue de près ou de loin. J'avais donné un exemple dans l'atelier, admettons, il y a, un bûcher de sorcière, vous pouvez être celle qui est brûlée, vous pouvez être le bourreau, vous pouvez être l'inquisiteur, vous pouvez être un observateur dans le public, vous pouvez être donc les mémoires peuvent vous toucher, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Donc ne mentalisez pas le processus, laissez faire, en fait, au niveau énergétique. Vous pourrez faire des liens plus tard, si ça vous parle, que vous avez envie de relier, certaines mémoires à des événements dans votre vie. Mais voilà, ne mentalisez pas, juste laissez faire. Il y aura aussi un peu de on va dire, de soins énergétiques. En général, aux équinoxes aussi, j'aime bien, faire des petits rééquilibrages énergétiques. Donc on ira, réharmoniser un petit peu ce qui a besoin de l'être au niveau collectif. Ce qui est intéressant aussi avec les mémoires collectives, c'est qu'on va pouvoir aller toucher justement à des mémoires qu'on ne va pas, entre guillemets «traiter» en individuel. Parce qu'en individuel, on va vraiment aller sur des mémoires qui ont été vécues par la personne. Là, en collectif, pardon, on peut vraiment aller toucher un peu plus large dans le collectif et c'est tout aussi intéressant et pour ceux, qui ont l'habitude et c'est aussi souvent le retour qu'on me fait, il y a vraiment une puissance dans le collectif, quand on fait les guérisons. Donc les guérisons, c'est les moments où je vous demanderai: «Est-ce que vous voulez relâcher ces mémoires?» En fait, c'est pour remettre un peu les énergies, les mémoires cristallisées en circulation et faciliter un petit peu, peut-être des choses dans votre vie. Après, chacun, verra les effets, dans sa vie, à lui ou pas. C'est juste, encore une fois, laisser faire. J'ai tiré une petite carte pour vous ce soir. J'aime bien tirer les cartes et je trouvais que c'était vraiment très à propos. C'est toujours le même oracle que celle que j'ai tirée lundi, donc je sais pas si vous allez voir. Donc c'est la voix des artisans de lumière. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit pour une fois, parce qu'il y en a un autre dont le nom ressemble et donc c'est cette carte-là. C'est une femme qui se cache les yeux et en fait, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. Et je vais vous lire le message parce que du coup, en lien avec les mémoires de sorcières et les dons, je trouve ça très à propos. Donc c'est ne laissez pas en fait, les autres décider de la manière dont vous allez briller. Donc c'est ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion, vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez. Il n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas fait pour lui. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et c'est tout. Elles montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est peut-être parce que vous tamisez votre lumière de sorte que eux alors doivent s'assombrir pour s'adapter à vous. Donc choisissez de briller avec éclat et vous pourrez alors inspirer les autres à faire de même.
Laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations qui sont destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie et d'autres ne le feront pas, parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». Et ça, je pense que ça peut parler à certains. C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement. Voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant. On en a un petit peu parlé, hein, des coachs, des thérapeutes qui ont des dons, puis qui osent pas, en fait, en parler, qui osent pas les exprimer, les exploiter, les mettre au service. Donc c'est vraiment le message là, arrêtez de vous adapter aux autres et à ce que vous pensez qu'on va penser de vous. Juste, bah, j'aime bien l'image de la fleur, en fait, juste, faites comme les fleurs là, éclosez. Je sais pas si ça se dit comme ça? Faites en sorte d'éclore et puis, laissez venir à vous les gens, qui viendront, naturellement à vous et les autres, mais c'est ça, ils sont pas faits pour vous et c'est OK, on n'est pas fait pour tout le monde. Donc après ce beau message, on va commencer. Je vous rappelle juste que, j'ai quelques services, sur lesquels j'offre des remises jusqu'à dimanche, dont, la formation à la canalisation qui démarre le 3 octobre. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et donc je vous remettrai tous les liens, dans le replay. Donc voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement. Donc assis, c'est mieux parce que couché, vous risqueriez, de vous endormir, surtout pour ceux qui sont en France, qu'il est 21h. Donc installez-vous. Je vous invite à fermer les yeux et à commencer à prendre des grandes inspirations et une longue expiration. Commencez à indiquer à votre mental qu'il est temps de se poser. Et je vous invite à visualiser votre chakra étoilé. Il a la forme d'une étoile à 6 branches et il se trouve juste sous vos pieds. Ce chakra contient les mémoires de nos vies passées, les mémoires de nos aïeux, et je vous invite à visualiser une colonne de lumière blanche qui part du centre de la Terre, qui remonte, traverse le chakra étoilé, rejoint le chakra racine, puis remonte doucement au chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra gorge, troisième œil, chakra couronne, et la colonne remonte jusqu'à la source. Et cette lumière blanche nettoie tous vos chakras. Continuez d'inspirer et d'expirer longuement, tandis que la lumière purifie tous les liens avec les mémoires des vies antérieures et permet ainsi d'ouvrir la voie à ce soin collectif, pour faciliter la mise à jour des mémoires de ce qui a été vécu, libérer ce qui ne nous sert plus
et réactiver ce dont nous avons besoin. Continuez d'inspirer et d'expirer. Et permettez-vous de recevoir pleinement ce soin en vous ouvrant à la lecture, que je puisse me connecter à chacun d'entre vous ici présents et à chacun de ceux qui verront le replay. Inspirez et expirez. Et je demande l'ouverture des annales akashiques de chacun. Que nous puissions recevoir l'information nécessaire à votre évolution, au développement de vos dons, capacités psychiques, à l'exploration de vos mémoires limitantes et à celles qui ont besoin d'être réactivées en vous. Alors, ce qui est là en premier sont des mémoires vraiment qui... L'émotion qui est très présente, c'est la peur. Et sont des mémoires où on se cache. Mais il y a vraiment une peur en lien avec la survie, en fait. C'est se cacher pour survivre. Donc se cacher, mais cacher qui on est, notre identité. Donc il y a aussi une espèce de compréhension qu'on ne peut pas être qui on est librement, puisque ça amène après un mode survie, une fuite et un besoin de se cacher, de trouver un endroit sûr. Et pour le coup qu'on ne trouve pas toujours. Donc il y a pour certains une espèce de fuite perpétuelle, d'une incapacité à se poser quelque part, à se sentir en sécurité. Puis ça vient aussi avec des énergies de solitude pour certains. Et puis vraiment un espèce de mode survie qui est activé. Donc tout ce qu'on pourrait mettre en place est uniquement dirigé vers ce mode survie. On va dire le minimum syndical à faire. Comme si, et dans ces vies-là, on ne pouvait pas se poser pour prendre un temps pour faire autre chose que survivre. Manger, trouver un toit et survivre jusqu'au lendemain. Et puis ça vient aussi avec la confiance en l'autre, qui est, on va dire, au minimum, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire si on est, entre guillemets, reconnu ou démasqué dans qui on est. Donc c'est en lien avec des dons, hein, des dons de guérisseur, des dons de voyance. Il y a un mélange de plusieurs vies.
Il y en a plusieurs qui viennent avec ce type de mémoire. Donc je vous propose d'aller apaiser un petit peu ce mode survie et tout ce qui en découle. Les problématiques de confiance, d'impossibilité à se poser, à se sentir serein, puis tout ce que j'ai nommé. Donc je vous invite, avec simplement votre intention en pensée, à dire, stop, que vous ne consentez plus à fonctionner à partir de cette énergie. Maintenant qu'elle est mise à jour, possiblement vous pourrez observer aussi dans votre quotidien quand est-ce que cette mémoire est active en vous. Et ça peut s'exprimer de manière différente, hein, c'est pas forcément en lien avec vos dons. Mais il y a un espèce de mode survie qui est susceptible de s'activer et d'avoir des répercussions différentes. Là, je vous en ai nommé un certain nombre. Donc on demande la libération de cette mémoire et à remettre en mouvement l'énergie, à décristalliser cette mémoire dans les corps énergétiques. Chez certains, cette mémoire, elle est située au niveau des mains, possiblement en lien avec des dons de guérisseurs, de magnétisme, ou autre. Et lorsqu'on dégage la mémoire, là, ça pourrait, qu'il y ait vos mains qui chauffent ou des effets similaires. Donc il y a aussi un besoin d'ancrage là, c'est un petit peu pour tout le monde. Là, c'est plutôt un message qui est délivré, un besoin d'ancrage qui est à la fois énergétique. Pensez à faire, n'importe quel exercice d'ancrage qui vous parle, c'est vraiment une connexion presque physique à la terre, hein. J'ai l'image de quelqu'un qui marche pieds nus, mais c'est pas forcément à prendre au sens littéral, mais si ça vous appelle, faites-le. Et c'est aussi un besoin, d'être en présence. D'être présent à soi, présent à ce qu'on fait en général dans la vie. Et ça viendra aussi, collectivement ancrer une énergie particulière sur terre, hein, de ramener tout le temps beaucoup de présence régulièrement dans votre journée. Prenez quelques secondes pour vous ramener en conscience, en présence. Et dans ce que je vois, c'est vraiment ça vient comme ancrer une énergie particulière au niveau terrestre, au niveau de la terre, au niveau de la conscience de la terre aussi. Il y a aussi là comme un soin qui vous est prodigué, là, il y a une colonne de lumière qui descend droit sur votre chakra couronne. Donc accueillez cette énergie. Ce que j'entends, c'est que cette colonne de lumière, elle vient comme, alors le mot que j'ai, c'est réparer, en fait, on va dire votre canal en lien avec des mémoires où il a été perverti.
Je vais demander plus d'informations sur ces vies-là. Donc en fait, c'est des vies où, on va dire, vos dons, peu importe lesquels ils étaient, hein, donc c'est toujours des dons psychiques ou des dons de guérison, mais vous avez été manipulés et vous avez mis vos dons au service de quelque chose qui n'était pas très sain, très lumineux. Donc c'est ça, le côté perverti. Donc là, c'est comme si on venait, ramener une énergie qui vient rééquilibrer ça, qui vient nettoyer ces mémoires. Comme si ça avait laissé votre canal un petit peu marqué par ces mémoires. Et puis à nouveau, c'est toujours aussi votre libre arbitre, hein, d'accepter cette énergie, ce rééquilibrage, ce nettoyage. Si ça vous aide, vous pouvez visualiser cette lumière qui arrive à votre chakra couronne, qui vient purifier votre canal, le rééquilibrer, le remettre à la norme. Et il y a une autre vie qui s'enchaîne, c'est des vies de mendicité, où en fait, c'est en lien avec je ne peux pas vraiment vivre de mes dons, je suis obligée de mendier. Aujourd'hui, on pourrait faire un parallèle avec des choses du style je ne peux pas me faire payer pour mes dons. Donc là, c'est une mémoire où on est obligé de mendier pour vivre. Et puis cette vie, elle apporte aussi une notion de rejet. La société qui rejette les personnes qui ont ces facultés parce qu'elles font peur. Il y a une notion de peur encore. Le rejet, la peur, les gens vous fuient, les gens ne vous regardent pas, donc il y a aussi une déconnexion d'avec on va dire, il y a pas très peu de liens avec la société, avec les gens, tout simplement. Ce qui peut aussi, du coup, dans votre vie, en lien avec vos dons, amener une difficulté à en parler ou à connecter avec des gens qui ont peut-être ce même attrait. Comme je l'ai nommé, peut-être des difficultés à vous faire payer, des croyances héritées de cette vie que ça rend la vie difficile. Là, c'est un peu ça la croyance, c'est à cause de mes dons, je dois mendier, j'ai une vie misérable en fait. Donc à nouveau, je vous invite, si c'est juste pour vous, à venir dégager cette mémoire. Donc on demande à libérer, décristalliser cette mémoire qui est prise. Là, ça diffère selon les personnes. Il y en a où ça va être au niveau du chakra couronne, d'autres au niveau du chakra cœur ou du plexus solaire. Donc on vient remettre du mouvement, de l'énergie, et on arrête de consentir à fonctionner à partir de ces mémoires qui ne nous appartiennent plus. Et on remercie quand même toujours ces vies, ces expériences qu'on a vécues, qui viennent nous apporter, mais c'est ça, une expérience.
mais on n'est plus obligé de fonctionner à partir de ça. On peut choisir autre chose une fois qu'on a mis à jour le fonctionnement, les croyances, etc. Maintenant, l'image que j'ai sont des images de vie dans des temples. C'est plutôt assez antique, je dirais, au niveau de la période. Donc des temples de prêtres, de prêtresses, qui ont vraiment une vie dédiée à la spiritualité. Donc il y a rien de on va dire, il y a rien de négatif là pour le coup. C'est comme pour vous rappeler que, hem, le développement de la spiritualité là, c'est ce message qu'apporte cette mémoire, devrait être inclus dans votre vie et n'est pas, comment je peux dire? Antinomique avec une vie quotidienne. C'est pas, tout ou rien. Il s'agit pas de mener des vies d'ascètes. Ce sont de très belles vies, vraiment dédiées à la spiritualité, à la reliance avec soi, avec le divin, mais aussi avec les autres. Et il y a vraiment une notion de service derrière qui est très belle. Donc là, on va plutôt demander à réactiver ces belles mémoires dans nos cellules, puisqu'elles sont déjà là, et les laisser nous apporter, ben, les bienfaits qui sont là pour chacun d'entre vous, peu importe la forme qu'ils prendront. En tout cas, c'est une spiritualité qui est vraiment en paix, assumée, utile. Hein, il y a vraiment cette notion de service et d'être heureux de servir grâce à à notre, à notre spiritualité, à nos dons mystiques. Donc on demande à réactiver finalement cette espèce de paix avec notre part mystique et avec le service. Et c'est vraiment intégrer cette partie-là dans un monde vraiment de densité. Il y a une espèce d'alliance à faire. Allier le quotidien, le matériel et la spiritualité, en harmonie comme vraiment une danse. Et on rappelle quoi, là, les 2 ne sont pas opposés, mais qu'il faut chercher à les relier, à les marier ensemble. Je pense que c'est un bon rappel. Parfois, quand on canalise, on est trop trop dans la lune, si je puis dire, et pas assez ancré, pas assez dans le quotidien, dans la vie, en fait, pas assez incarné. Donc c'est se rappeler qu'on est incarné et amener la spiritualité dans l'incarnation et pas fuir l'incarnation par la spiritualité. On va terminer par un rééquilibrage énergétique. Vous pouvez vous imaginer comme dans une douche de lumière.
Et avec cette énergie, on va demander à ce que tous vos corps, tous vos chakras soient rééquilibrés, remis au point zéro. Chez certains, il y a le chakra du plexus solaire qui est un petit peu en difficulté, c'est un grand mot, mais plus que les autres, en tout cas plus que les autres chakras. Et ça parle d'une difficulté à passer à l'action, à avoir suffisamment confiance en soi pour passer à l'action. Peu importe ce que vous avez décidé de faire, mais c'est ça. Donc on va demander aussi à dégager tout ce qui gêne le chakra du plexus, piste en lien avec des vies de, pas d'esclavage, c'est un peu fort le terme, mais d'avoir été un petit peu le grouillot de service, si je puis dire, hein, l'homme ou la femme à tout faire, donc sans possibilité vraiment de, de décider pour soi, toujours être sous la coupe de quelqu'un d'autre, obéir aux ordres, etc. Donc il y a une espèce de confiance qui est sapée et qui empêche de passer à l'action. On ne passe à l'action que parce qu'on nous a demandé quelque chose. Donc on s'autorise à dégager ça et à arrêter de fonctionner à partir de ça. Et on en profite pour s'ancrer. Tant qu'on est dans ces bonnes énergies, on envoie nos racines et on demande aussi à la Terre de nous ramener son énergie d'ancrage. Il y en a chez certains d'entre vous qui ont justement, je veux dire le mot problème, parce que j'en ai pas d'autre qui me vient, mais des problèmes d'incarnation. C'est au niveau de l'acceptation de l'incarnation. Puis ça pourrait prendre la forme de difficultés à savoir ce qu'on veut dans la vie, à se poser dans une direction, puis à y aller, à changer d'avis tout le temps, à se demander ce qu'on fout là, pourquoi on est là, à trop se questionner en fait. Puis je connais bien le sujet. Donc voilà, on nous demande vraiment là mais comme tout à l'heure, hein, nous incarner, d'allier la spiritualité avec l'incarnation. Mais il y a comme une urgence à vraiment s'ancrer, s'incarner, mettre nos projets dans la matière, servir. C'est un peu en lien avec les mémoires qu'on a vues ensemble. Puis il pouvait y avoir des mémoires justement de peur, donc on en a un petit peu exploré certaines. Potentiellement, il en reste chez certains, mais qui vont être plus personnels. On va déjà laisser le travail se faire avec celles qu'on a explorées pour le groupe. Hein, il y a notamment des peurs de se tromper de chemin, de se tromper de projet.
OK, donc l'énergie elle commence à se déposer doucement, puis à s'estomper. Donc vous pouvez lentement reprendre contact avec votre environnement, bouger un petit peu. Si vous êtes endormi, c'est pas grave. Parfois, on a besoin vraiment de couper totalement le mental, de mettre sur off pour recevoir certaines fréquences. Et on n'a pas besoin de mentaliser tout ce que j'ai dit, mais vous pourrez aussi réécouter le replay si vous avez envie, si jamais vous êtes endormi. Donc, je vous laisse lentement revenir à vous. Je vais couper l'enregistrement, on va prendre un temps de partage. Et puis merci à ceux qui verront le replay et à très bientôt.